Zambongo te kopusana pene nayo komilengele komibongisa elekina litomba mokili botolanga nyonso epimelanga na oye. Oui Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin d'être devant toi et devant ton peuple pour parler de ta parole. Seigneur, nous te prions de nous assister par le Saint-Esprit et d'accorder aussi aux auditeurs l'esprit d'intelligence pour comprendre ta pensée. Et nous nous levons contre l'ennemi dans ce lieu qui peut venir s'aimer l'incrédulité, l'errance de pensée. Dans le nom puissant de Jésus, je te chasse loin d'ici et je t'envoie dans les lieux arides. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce matin d'être ensemble avec vous pour partager cet enseignement très précieux que le Seigneur nous accorde. Car il s'agit bien de l'Évangile qui est un sujet très important, un sujet d'importance capitale. Parce que sans Évangile, il n'y a point le salut pour les hommes. Notre message de ce matin est intitulé « Comment prêcher Christ efficacement en peu de mots ». Ce message est aussi le sujet d'un livre que nous avons écrit, mais qui n'a pas encore paru, que nous allons mettre à la disposition des enfants de Dieu. Je crois que cet homme est très important, comme je venais de le dire, parce que le salut des hommes est lié à la bonne prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Un jour, alors que j'ai donné une formation sur l'évangélisation de porte à porte dans une église à Kinshasa, à Kitambo, une dame me posait une question. Elle dit, excusez pasteur, je ne comprends pas comment aujourd'hui les églises sont pleines, mais nous ne constatons pas de conversions réelles dans les chrétiens qui sont aujourd'hui dans l'église, comme nous les avons constatés dans les années passées, au début des années 80 jusqu'à 90. Et j'ai répondu à la dame, c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes là, pour enseigner ces choses, pour parler de ça. C'est vrai que l'évangile doit avoir l'effet sur la vie de ceux qui l'écoutent ou qui l'ont accepté. Car la Bible nous dit que l'évangile est une puissance et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cette puissance-là se manifeste dans la libération du péché que l'évangile opère dans les auditeurs. Parce que l'évangile est censé libérer, est censé guérir l'homme du péché. Et la personne qui est guérie du péché doit vivre une vie autre. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Les gens viennent du monde avec tout ce qu'ils ont comme péché. Ils demeurent avec ça dans l'église. Et après, ils meurent dans cet état pour finir en enfer. Voilà pourquoi nous allons parler de ça. De comment prêcher avec efficacité. Parce que nous estimons que si les gens ne sont pas convertis, peut-être parce que l'évangile est mal prêché. Après tout, tous les hommes ne seront pas convertis, mais les gens qui écoutent l'évangile, les gens qui viennent dans l'église, qui demeurent dans l'église, sont censés être des gens convertis, qui vivent à la manière de Dieu. Comment prêcher Christ efficacement en paix de bon? C'est le message que nous allons enseigner ici. D'abord, nous allons commencer par expliquer ce qui signifie prêcher efficacement, donner une prédication efficace. Une prédication efficace n'est pas une prédication qui fait tomber les gens. D'ailleurs, je me demande quand les gens tombent, bon, ça peut arriver, mais d'abord, ce n'est pas ça. Les gens peuvent tomber par la puissance de Dieu, mais ce n'est pas tout ce que nous voyons. Et faire tomber une personne ne les convertit pas forcément. Si nous regardons dans la Bible lorsqu'on était venu arrêter Jésus-Christ, la question lui avait été posée. Nous cherchons, Jésus a posé la question.
vous cherchez qui? Ils ont répondu, nous cherchons Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus a répondu que c'est moi, tous ces gens-là étaient tombés. Et c'est déjà la preuve qu'après avoir tombé, il s'était révélé. Cela s'est répété 2 fois. La 3e fois, ils se sont levés et puis ils ont arrêté Christ. Donc ils n'étaient pas convertis. Donc je voulais dire que l'évangile efficace, ce n'est pas cet évangile, une prédication où lorsqu'on est en train d'enseigner, les gens tombent par terre. Non. L'évangile efficace, la prédication efficace, ce n'est pas cette prédication. Lorsqu'elle est donnée, les gens se lèvent, commencent à acclamer, comme on les voit souvent. Non. L'évangile efficace, la prédication efficace, n'est pas celle, lorsqu'elle est prêchée, les gens viennent avec de l'argent, applaudissent et donnent aux prédicateurs. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui n'a jamais été vu ou constaté au sein des disciples, au sein des apôtres de Jésus-Christ. Lorsque les apôtres prêchaient, on voyait les gens se convertir. Et parfois, on voyait les gens se mettre en colère parce qu'ils n'étaient pas contents de ce que les apôtres prêchaient et on les jetait les pierres. Mais aujourd'hui, on jette des fleurs, on jette de l'argent à ceux qui prêchent. Et les prédicateurs eux-mêmes encouragent cela. Ça, ce n'est pas une prédication efficace. Je dirais même que ça, c'est la séduction. Car la prédication doit produire les mêmes effets qu'elle a produits lorsqu'elle était enseignée par les pionniers, par ceux qui ont commencé la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, la prédication est efficace lorsque la prédication pénètre dans le fort intérieur de l'homme et fait ressortir des choses cachées de l'homme, des choses qui n'étaient pas connues de l'homme et des autres qui étaient connues de lui seul. Quand la prédication est donnée, la prédication du nom de Jésus-Christ, la personne qui écoute comprend qu'il est pécheur. Parce qu'il est pécheur, et il y a des choses qui étaient cachées en lui, ces choses-là lui sont montrées. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, que l'évangile, la parole de Dieu est puissante, comme une épée à double tranchant, qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et du corps. Donc cela veut dire que quand la parole entre dans l'homme, comme une épée, ça doit faire mal. Et ça doit sortir des choses cachées, des choses qui sont cachées de l'homme, pour les mettre à nu devant lui, devant sa conscience, et que cet homme comprenne qu'il a péché. Une prédication efficace produit des conversions. Une prédication efficace, si elle ne produit pas de conversions, peut produire de la colère. C'est comme ça que ça a été manifesté partout où les disciples sont passés, où les prédicateurs de Jésus-Christ sont passés. Quand ils prêchaient et que les gens n'étaient pas contents, les gens se fâchaient contre eux, ils cherchaient à les tuer, ils les lapidaient. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, une prédication qui réjouit les gens, qui fait sauter les gens de joie, et les gens viennent même donner de l'argent. Parce que l'évangile est une puissance qui sauve. Mais qui sauve de quoi? D'abord du péché. Parce que Christ est mort pour le péché. Et c'est le péché qui fait mal dans l'homme. L'évangile est efficace lorsque cet évangile-là atteint les profondeurs de l'homme et que cet évangile-là fait ressortir dans l'homme ses péchés, qui le met devant sa conscience, et que cet évangile amène à la repentance et à la conversion. Voilà ce que nous allons démontrer en peu de temps, comment on peut prêcher Jésus efficacement en peu de mots. Premièrement, pour faire une prédication efficace, il faut comprendre ce qu'on prêche. Ce n'est pas n'importe quelle prédication qui peut être efficace pour changer le cœur de l'homme. C'est la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix qui peut changer l'homme. Pourquoi il en est ainsi? Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 21 et 23, qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication.
Ça, c'est la deuxième partie du verset 21 de 1 Corinthiens 1. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication de la croix. Au moyen de la prédication. Et au verset 23, l'apôtre Paul dit que les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. C'est Jésus-Christ crucifié qui peut changer les âmes lorsqu'on les présente aux hommes. Donc, la première chose à faire, quand tu veux enseigner et que tu veux que ta prédication soit efficace, la première des choses à faire, c'est que tu dois savoir quel est le message que tu donnes. Tu parles de Jésus-Christ crucifié ou bien tu parles d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plusieurs évangiles. L'évangile qui sauve, c'est cet évangile-là que les disciples de Jésus ont prêché. Et cet évangile se résume en peu de mots. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est le même évangile que Jean-Baptiste a prêché, c'est le même évangile que Jésus a prêché, c'est le même évangile que les apôtres ont prêché. Ils ont parlé de la repentance, ils ont dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est le même évangile que nous prêchons aujourd'hui, avec peu de nuances, nous disons, repentez-vous car Jésus revient bientôt. Et là, on dépeint, on doit démontrer Jésus qui est mort sur la croix pour les péchés. Et si l'évangile est changé, ça ne peut jamais produire des conversions. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, 3, jusqu'à 3. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire rapidement. Je pense que c'est très important. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire aux Corinthiens, et c'est le message qui est aussi enseigné à tous les peuples du monde. Il y a certaines personnes, quand ils lisent la Bible, ils arrivent dans les endroits où ils ne sont pas contents, ils disent que non, ça c'était pour les Corinthiens. Lisez bien les Corinthiens, les livres des Corinthiens. Au chapitre 1er, l'apôtre Paul dit qu'il s'adresse aux Corinthiens et à tous les peuples qui ont crié ou qui croient en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas un message pour des Corinthiens et pour nous, les Européens ou bien les Africains. Je lis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'à 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez crié en vain. Donc l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui est prêché tel que prêché par les apôtres et qui est retenu tel que les apôtres l'avaient prêché. Aujourd'hui, au nom de l'évolution, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent aussi changer l'évangile. Si, au commencement, les apôtres avaient appelé une action péché, quelle que soit l'évolution du monde, quelle que soit la technologie, ça restera toujours péché. Et les termes de l'évangile n'ont point changé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que cet évangile qui vous a sauvé, si vous les retenez tel que nous vous l'avions annoncé, sinon, c'est en vain que vous aurez crié. Donc, c'est-à-dire, si vous changez quelque chose dans l'évangile là, c'est que vous n'êtes plus sauvé et vous n'avez plus lié à attendre quelque chose de bon au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens ne se convertissent pas et ils s'étonnent alors que les gens ne veulent plus entendre ces mots repentance. Les gens ne veulent plus entendre qu'on leur parle de l'enfer. Alors que Jean-Baptiste disait ouvertement, produisez donc les fruits de la repentance. Sinon, la cognée est déjà mise sur la racine et l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Il parlait aussi de la condamnation pour ceux qui n'auront pas crié à cet évangile. Je continue la lecture au verset 3. Je vous ai enseigné, tout comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés et selon les Écritures, verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ce sont les termes de l'évangile et la prédication de la croix.
Christ est mort pour les péchés selon les Écritures. Il y a une autre chose très importante que nous constatons lorsque nous lisons les évangiles à propos de Jésus-Christ. Puisque Jésus, c'est l'enseignant par excellence, c'est la parole lui-même. Mais que dit Jésus-Christ à propos de son enseignement? Jésus nous dit ceci, dans Jean 12, 49, le Seigneur dit ceci, qu'il n'enseigne pas des choses qui lui viennent en tête lui-même, mais il enseigne que c'est lui qui a été prescrit par son Père. Lisons ça, Jean chapitre 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Même Jésus-Christ n'a pas enseigné ou prêché de n'importe quoi. Il n'a parlé que de ce que Dieu lui avait ordonné. Et la Bible dit que il est écrit que le Père lui avait prescrit. Donc il y a une notion très importante là de la prescription. Des choses qui ont été déjà écrites à l'avance. Et Jésus, étant la parole lui-même, il avait ses écritures en lui. Et l'apôtre Paul dit que nous vous avons enseigné que Christ est mort pour les péchés selon les Écritures. C'est dans le même ordre d'idées, Christ a donné également la recommandation à ses disciples. Matthieu 28, 19 et 20, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Et verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La prédication ne peut jamais être efficace si elle est prise en l'air comme ça. Elle doit être prise dans les Écritures. La notion de prescription nous renvoie à ce qui est écrit à l'avance. Nous n'avons pas à inventer des choses. Nous n'avons pas à chercher des choses nouvelles, mais nous avons à enseigner ce qui nous avait été prescrit. Et c'est dans la Bible que nous trouvons les enseignements à donner. Donc je ne peux pas me mettre là, devant les gens, parce que je me sens grand, parce que je me sens riche, parce qu'il y a les ovations, les gens crient, et je commence à dire ce qui me vient en tête comme ça. Nous enseignons tout ce que Dieu nous a prescrit. Et la Bible est claire à propos de ça. La Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, une prédication efficace est d'abord basée par son contenu qui se trouve être la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix qui sauve parce que Jésus nous a sauvés par la croix. C'est par la croix que nous sommes sauvés et nous sommes sauvés de notre péché. Et la deuxième chose pour qu'une prédication soit efficace, il faut que les prédicateurs sachent aussi maintenir les gens dans un état d'écoute. C'est très important. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les salis, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu ou la prédication, vient par ce qu'on entend. Ce n'est pas en regardant que l'homme peut être sauvé, mais c'est en écoutant et en écoutant Dieu. Alors, les lieux dans lesquels les prédicateurs se tiennent pour annoncer l'évangile, là je parle si on se trouve par exemple dans l'église, doit être un lieu qui donne à l'auditeur les bonnes conditions d'écoute. C'est-à-dire, oui, c'est bon que les micros soient en bon état de fonctionnement, c'est bon. Mais il est aussi important de faire attention que la décoration, les décorations qui sont dans l'église ou dans la salle où se tient la prédication, soient très modestes, ou je dirais même qu'il n'y ait pas de décoration. Maintenant, nous nous retrouvons dans des églises où l'église est décorée comme une boîte de nuit. Des lumières tamisées. Il y a des écrits sur le mur, beaucoup de choses, des fleurs par-ci par-là, au point où l'auditeur n'a plus le temps d'écouter, il ne fait qu'admirer la beauté de la maison, la beauté des décors, des lumières. Non, bien-aimé, il ne faut pas qu'il soit ici. Une prédication annoncée dans cet état ne sera pas puissante, ne sera pas efficace, parce que les gens ne vont pas entendre, mais les gens vont commencer à contempler les choses qui se trouvent à côté. Au lieu de contempler Dieu au travers sa parole, les gens seront distraits, en train de regarder ce qui se passe par-ci par-là. Il y a des gens qui veulent imiter les ciels en essayant de faire de leur église
quelque chose de beau, de joli. Non, c'est pas correct, c'est pas vrai. Ben, bon, on peut tout faire, personne ne va produire la beauté du ciel sur la terre. Et nous n'avons pas même à oser le faire. Ça, c'est le diable qui inspire les gens. Les gens qui viennent à l'église, au lieu d'écouter les prédicateurs, ils sont en train de regarder. Oh non, voilà ce qu'on a fait là. C'est joli, c'est comme ça, ça. Une prédication ne peut jamais être efficace si elle est donnée aussi dans ces conditions-là. Et il y a même des prédicateurs qui, eux-mêmes, ne donnent pas de conditions d'écoute, de bonnes conditions d'écoute aux auditeurs. Un prédicateur qui se présente devant les hommes en tenue de spectacle, une chemise décorée, avec des fleurs partout, des dessins, des photos, des miroirs par-ci par-là. Et il va commencer à crier. Les gens les regardent comme ça, croyant que les gens sont en train de suivre le message. Non, les gens admirent sa veste, sa façon de s'habiller. Non, un prédicateur doit être simple. Pour ne pas donner le temps aux auditeurs de vous regarder, votre coiffure doit être simple, afin que la personne qui vous écoute et ne vous regarde pas pour contempler votre beauté. Et je me demande parfois pourquoi les prédicateurs font beaucoup d'efforts pour paraître devant les hommes. Non, il faut ne pas chercher à paraître, il faut vouloir être justement correct et simple devant Dieu. Une prédication efficace doit être adressée en forme directe. Cela veut dire, je vais m'expliquer. Lorsque je me mets à enseigner, à prêcher l'évangile, je ne peux pas parler comme si j'étais en train de parler sur les généralités. Non, ce sont les gens qui sont devant vous, à qui vous adressez. Ils doivent comprendre que vous vous adressez à eux. Je vais les vous voyez, bien sûr, ou les tutoyer, mais je ne peux pas parler comme si je parlais des cas généraux. Donc, cela veut dire que quand je parle, je suis en train de prêcher pour que la prédication soit efficace, il faut que les gens comprennent que je m'adresse à eux. Je leur dirai, le Seigneur vous dit, le Seigneur te dit, convertissez-vous, repentez-vous, abandonnez les péchés, faites ceci ou faites cela. Puisque lorsque vous utilisez la troisième personne, les gens se sentent non concernés par l'évangile. Il faut que les gens soient concernés. C'est comme ça que les apôtres, c'est comme ça que Jésus-Christ lui-même a prêché. Et nous avons plusieurs exemples pour affirmer ça. Quand nous lisons dans Matthieu déjà 7, nous voyons Jean-Baptiste dire aux pharisiens ouvertement, « Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc les fruits de la repentance. Race de vipères que vous êtes. » Vous voyez, donc il parlait et les pharisiens étaient devant lui. Et si nous lisons encore quelque part là, Marc 6, 18, l'apôtre, plutôt Jean-Baptiste, a parlé de façon directe au roi Hérode. Il lui a dit, il ne vous est pas permis de prendre la femme de votre frère. Regardez aujourd'hui la façon dont nous prêchons l'évangile. Un évangile qui n'a pas d'autorité, comme si on avait peur des gens, et vous savez, il ne faut pas dire des choses qui peuvent vexer les gens. Non, l'évangile efficace et puissante convertit les gens. S'il ne te convertit pas, cet évangile va te vexer. Il ne faut pas avoir peur de vexer les gens en disant la vérité. Je ne dis pas qu'il faut les insulter, mais il faut dire certaines vérités telles qu'elles sont. Si vous êtes en face de voleurs, dites-les, arrêtez de voler. Aujourd'hui, je suis étonné de la réaction de certains pasteurs, de ce qu'ils disent de Jean-Baptiste. Il y a de ceux-là qui affirment haut et fort que Jean-Baptiste a manqué de la sagesse pour parler au roi Hérode. Vous savez, il ne faut pas qu'on parle au roi en des termes ceci, cela. Mais non. C'est parce que vous ne connaissez pas qui est Jean-Baptiste. Lisez la Bible et vous verrez qu'est-ce que Jésus dit à propos de Jean-Baptiste. Qu'aucun de ceux qui sont nés des femmes est plus grand que lui. Et qu'est-ce que la Bible dit de Jean-Baptiste?
il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit en âge adulte comme nous, comme moi et toi. Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'il grandissait, qu'il croissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Alors comment se fait-il que les gens peuvent dire que Jean-Baptiste a manqué de la sagesse? Non. Dites tout simplement que vous avez peur de la mort, que vous voulez flatter les rois. Il faut dire des choses en face comme ça et en forme directe pour que la personne comprenne qu'il est pécheur. Et cela n'est pas insulter les gens. Si on nomme ce que tu es. Christ, lorsqu'il parlait des pharisiens, il leur disait, hypocrite que vous êtes. Il les a parlé comme ça. Et les apôtres, là, j'aimerais que nous lisions un peu là, c'est vraiment important. Vous savez que les apôtres, lorsqu'ils étaient pourchassés parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ, après les avoir arrêtés, quelques temps après, il s'est présenté devant les Sanhédrins pour être jugé. Voici la réponse. Voilà comment ils ont parlé aux Sanhédrins. Jean chapitre, plutôt Actes des Apôtres, 4, verset 10. Il dit ceci, ça c'est Pierre qui dit, « Sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Parce que la question lui était posée. En quel nom, par quelle autorité, par quel pouvoir vous avez pu guérir cet homme? Voilà la réponse de Pierre. C'est au nom de ce Jésus-Christ que vous avez crucifié. Il n'a pas eu peur de leur dire que c'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ. Il leur a dit ouvertement. Alors comment aujourd'hui les gens peuvent dire ça? Comment les gens peuvent dire ça aujourd'hui, que Jean-Baptiste a manqué de la sagesse? Les apôtres ont parlé ouvertement et de façon directe. C'est comme ça que l'évangile doit être annoncé. Et quatrième point, il faut savoir nommer les péchés et les erreurs. Lorsque je me retrouve dans une église où la vie de l'impudicité bat son plein, je ne peux pas avoir peur de dire que les impudiques n'entreront point dans le royaume des cieux. Il y a certaines personnes, quand vous dites ça, ils disent non parce qu'il m'a vu, c'est pourquoi il a dit ça. Mais oui, c'est comme ça que l'évangile est annoncé. Nous devons dire la vérité, citer les péchés tels que je les vois, tels que je les comprends. Si vous ne citez pas les péchés, vous dites tout simplement, il faut abandonner les péchés. Mais quel péché? Vous dites de façon générale qu'il faut abandonner les péchés. Les gens croiront que vous êtes en train de parler d'autres personnes. Mais quand vous citez, par exemple, il faut que tu abandonnes la cigarette. Il faut que tu abandonnes d'être la seconde épouse. Il faut que tu abandonnes le fait d'avoir des épouses. Il faut abandonner les vols. Il faut abandonner ceci, cela. Les gens comprendront que ces messages nous sont adressés. Mais quand vous parlez de façon générale, sachez que vous êtes en train de faire une prédication moins efficace, une prédication impuissante qui ne peut pas produire des fruits. Les gens comprennent quand vous parlez d'eux. Quand vous parlez de façon générale, alors ce n'est pas eux. Vous parlez pour une autre personne. Et il faut parfois citer les erreurs des gens. Pour que la prédication soit efficace, il faut citer les erreurs que les gens font. Jésus n'avait pas peur de dire aux gens que voici l'erreur des pharisiens. Il leur disait, faites attention aux pharisiens, ils sont hypocrites. Si je sais que les branhamistes sont fautifs parce qu'ils mettent Jésus, ils prennent Branham comme Jésus, comme Dieu, il faut que je dise pour que les gens sachent qu'en demeurant dans cette église-là, j'irai en enfer. Lorsqu'il s'agit des catholiques, il faut que je sois clair, parce que vous avez plusieurs dieux. Vous priez les saints, vous priez Marie et autres.
Alors que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur, vous désirez en enfer. Il faut dire ça. Il faut citer. Quand vous savez que vous êtes... vous connaissez que dans cette contrée, les Jéhovah, les témoins de Jéhovah ont une grande influence. Il ne faut pas avoir peur de citer les témoins de Jéhovah et leurs fautes, afin que les gens comprennent de quoi vous les reprochez. Sinon, les gens croiront que tous, nous sommes d'accord avec eux. Et c'est comme ça que vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui, parce que le pasteur n'aime plus citer le péché ou citer les gens qui vivent dans le péché. Vous allez retrouver un jour un frère qui étudie dans une église évangélique, aller un jour prier dans l'église catholique, parce qu'il n'a jamais su de quoi vous les reprochez. Et enfin, nous allons dire que l'évangile, pour qu'il soit efficace, doit avertir les gens des conséquences du péché, des conséquences du refus de croire en Jésus-Christ. Parce que le salut ne se trouve qu'au nom de Jésus-Christ, et que tous ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés. Et la condamnation, c'est quoi? C'est qu'un jour, ils vont vivre éternellement dans un lieu de tourment, dans l'enfer. Peu importe les noms que vous pouvez appeler, il y a certaines personnes qui refusent qu'on parle de l'enfer, ils veulent qu'on parle de Hadès, de Sheol. Mais nous savons que la Bible dit qu'il y a un lieu où il y aura le feu, le temps de feu, où les gens brûleront éternellement. Donc il faut annoncer ces choses. Il ne faut pas que les gens soient surpris quand ils seront de l'autre côté après la mort, que nous ne savions pas que l'enfer aussi existait. Voilà un peu de mots. En respectant ces normes-là, tu peux prêcher Christ efficacement. Et cela peut produire des fruits. Et les fruits, entendu, c'est quoi? C'est la conversion des âmes. Mais si les gens sont convertis, tant mieux. S'ils ne se convertissent pas, puisqu'il faut aussi que certaines personnes refusent de se convertir, là, nous n'avons rien à faire. Mais du moins, l'évangile, lorsqu'il est prêché convenablement, ne peut pas produire des joies que nous voyons aujourd'hui, des scènes de joie, des sauts. Non, non, non. Quand vous prêchez la vérité, sachez que vous serez persécutés. Quand vous prêchez l'évangile de la croix, vous serez haïs. Les gens vont se fâcher contre vous. Et c'est comme ça que Christ a dit, je suis venu non pas pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Voilà ce que le Seigneur a voulu vous parler. Si vous pensez que le Seigneur vous a parlé, en tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Eza mbongo te kopusana pene na yo, komilengele komibongisa eleki na litomba, mokili ebotolanga nyonso epimelanga na oyo ezalaki ya motuya. Soki yotenga moyenge bene, bomoi na ngai ekoma putulu, likambo na nga moto akota te, ekosuka se na mabondeli, na kati nzela mangengenge o, yaka tobeta lisolo ya motema oyo